Donc, quand tu me dis que tu étais OK, on va tout doucement commencer. Parfait. 13. Écoute, c'est toi qui me donnes le signal, je suis prêt. Alors, j'ai fermé 3 petits claps, comme ça me lance. Bonjour à vous, je suis Caroline et heureuse de vous accueillir aujourd'hui autour de cette table pour commencer cette belle année. Et ici, vous allez voir, ça va être haut en vibration car on accueille aujourd'hui Pierre. Bonjour Pierre. Bonjour Caro, merci de me recevoir. Mais comment vas-tu? Super bien, hein. Franchement en pleine forme, je suis content de te voir, donc un petit peu excité. Excité. Eh bien justement, en parlant d'excitation, je voudrais lancer ce podcast en te demandant quelle est ta vibration en ce début janvier. Écoute, je me sens bien, je me sens plein d'énergie, vraiment prêt à conquérir le monde, à continuer sur ma bonne lancée. Canon. Pour qu'on comprenne qui nous avons à table, Pierrot, je t'invite à te présenter. Ok, avec grand plaisir. Je vais essayer de faire simple, hein. Je m'appelle donc Pierre, j'ai 33 ans, je suis papa d'une petite fille, d'une petite Théa qui a 1 an et demi, qui est à bouffer. Voilà, je te l'ai jugé, je vais pas dire ça, je suis pas objectif, mais qui est mon petit rayon de soleil. Je suis, je pense, un amoureux de la vie. J'aime bien entreprendre, faire plein de choses, bouger et être entouré des miens. Donc voilà, ça c'est une petite présentation Magnifique. assez condensée. Et tu sais, ce qui est assez surprenant, Pierre, de toi-même, tu t'es présenté sous ton être en disant « je suis amoureux de la vie », qui tu es, sans dire ton faire. C'est très rare. Ouais. Souvent, mes invités font le contraire. Donc, je vais quand même te laisser expliquer ton faire, parce qu'on va pouvoir peut-être faire des petits liens plus tard dedans. Ouais. Que fais-tu? Tout à fait, oui, tout à fait. Je suis agent immobilier. J'ai créé mon agence immobilière il y a maintenant plus ou moins 1 an, qui s'appelle Nextdoor, accompagné de 2 amis, 2 associés, Amaury et Olivier. Comme ça, si jamais des gens les connaissent, ils peuvent s'identifier. Voilà, donc on essaie vraiment de faire quelque chose, un projet humain qui nous plaît. Donc ça, c'est un petit peu mon quotidien, c'est essayer de dynamiser tout ça avec une approche humaine de l'immobilier et vraiment rencontrer plein de gens, créer plein de choses. Donc voilà. Et toi, dans ce trio infernal, Ouais. est-ce que tu as une particularité? Qu'amènes-tu de différent par rapport aux 2 autres? Oui, tout à fait. Alors, de base, de formation, je suis agent immobilier. Mais là, Mais tu as fait l'IEX. Exactement, aussi. j'ai étudié la publicité. Donc, j'ai un master en publicité et en communication. Ok. Et j'ai commencé en stage dans une agence immobilière. Mais comme j'avais un petit peu la fibre commerciale, Un j'ai petit passé... peu Voilà, T'es gentil. un petit peu. Un peu beaucoup. J'ai passé mon stage et un examen pour devenir agent immobilier. Donc, ça Ok. fait maintenant 10 ans que je fais ça. Et en fait, quand on a lancé Nextdoor, j'avais besoin d'un petit peu d'un renouveau. Comme je te le disais, j'aime bien toucher à tout. Et j'avais envie de revenir à mes premiers amours. Donc, en fait, je gère toute la partie communication, événementiel, réseaux sociaux, marketing de Nextdoor. Donc, je suis de moins en moins commercial Ouais. et je gère de plus en plus tout ce qui est créatif, etc., publicité, et ça me rend hyper épanoui parce que je rajoute des cordes à mon arc et j'apprends au jour le jour et ça me fait vivre. Est-ce que, juste pour un petit flashback, quand tu as commencé l'IEX, tu avais déjà en tête l'immobilier ou c'est venu sur ton chemin? Non, pas du tout. Pour la petite anecdote, en fait, c'est mon ami d'enfance, Mathieu. On a mis Le coach? Le coach, exactement. Si vous cherchez un bon coach sportif Ouais. qui est dans l'accompagnement et dans l'humain, je vous le conseille. Ouais, très Je vous donnerai humain, en ses plus. coordonnées. Ah bon? Qui, lui, travaille dans une agence qui était une agence un petit peu innovante, vraiment un peu à l'américaine, start-up, en voulant changer le visage de l'immobilier. Et en fait, moi, je terminais mes études à l'IEX et je devais faire un stage. Et donc, les fondateurs de cette agence m'ont proposé un stage en communication, justement. Mais qui dit start-up dit aussi budget limité. Donc, à la fin de mon stage, ils n'avaient pas les moyens de me rémunérer pour tout l'aspect communication. Mais apparemment, on a eu un petit match, un bon contact. Ils m'ont dit, Pierre, on aimerait bien te garder. Est-ce que tu ne passerais pas ta formation en tant qu'agent immobilier? Dingue. Sachant que j'avais un petit peu cette fibre commerciale, que je suis assez tourné vers les autres et que j'aime bien le contact humain. Et donc voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé dans l'immobilier. Au final, j'ai jamais quitté cette branche et ça fait maintenant 10 ans que je fais ça. C'est magnifique. Voilà. Et du coup, maintenant, tu mélanges justement, comme tu dis, ta racine de la communication à ce deuxième amour, l'immobilier. Tout à fait, c'est vraiment, je me répète un petit peu, mais c'est mettre en avant, en étant le plus sincère possible, le côté humain d'une agence. Qui se perd malheureusement dans certaines agences. Qui se perd et qui aussi, voilà, l'immobilier, ça a souvent, je ne vais pas généraliser, pardon, mais qui a une image un petit peu péjorative de l'agent immobilier qui est en costume avec sa Porsche rouge. Nous, c'est vraiment l'accompagnement, on est à des étapes importantes de la vie des gens, que ce soit un bébé qui va arriver, un divorce, un décès, une succession, la famille qui s'agrandit, comme je le disais. Donc voilà, c'est des moments clés pour nous, mais on a vraiment envie de
D'accompagner dynamiser tout là-dedans. ça et d'accompagner le client pour qu'il se sente bien et se placer vraiment en tant que conseiller. Voilà. Ouais. Comme Et ça, ça se sent, c'est vraiment l'humain qui est mis au centre et ça se sent au niveau des vibrations. Ah, super gentil. Pierrot, pour approfondir cet être, Mhm. toi, cet être de lumière, de vibration, est-ce que tu as un mantra ou une citation qui t'accompagne justement dans ces journées alléchantes d'agent immobilier? Oui, si je devais résumer ça en une petite phrase, une petite citation qui m'accompagne, Mhm. je suis assez proche de ma maman qui Oh me oui, donne, et qui est ouais, naturopathe, qui est que j'adore, que je naturopathe, suis sur qui est Insta. très dans le naturel, dans le bien-être, mais dans Quel est le son Instagram d'ailleurs? Anne underscore, je crois, Reiki, parce qu'elle est Reiki. maître Reiki aussi. Reiki aussi, Mais ouais. voilà, Trop chouette. elle est beaucoup dans l'humain et dans l'accompagnement. Donc j'essaie aussi d'appliquer ça, ces petits conseils qui Mhm. fonctionnent. Elle m'a dit une fois, Pierre, n'oublie pas, une journée, une vie. Et en fait, ça m'a fort impacté parce que le temps, le moment qu'on partage là à deux, je pense, on va jamais le revivre. On va Mm. peut-être Ça avoir me fait l'occasion de frisson, refaire un ouais. podcast et de parler d'autres choses, mais en fait, la journée qu'on passe aujourd'hui, elle sera jamais la même. Et donc, je pense qu'il faut en profiter à 100%. Ça ne veut pas dire qu'il faut partir en voyage, faire des grandes choses, mais tous les jours. Mais je pense il faut être conscient de la chance qu'on a, que ce soit partager un café, échanger ce moment, rencontrer quelqu'un, revoir un ami qu'on n'a plus vu Mhm. depuis longtemps. Donc j'essaye, je ne l'applique pas tout le temps, mais j'essaye parfois de me faire un petit rappel en me disant, aujourd'hui, Pierre, qu'est-ce que tu as eu de positif dans ta journée? Rappelle-toi une journée de vie et de ne pas passer à côté de ma journée. Et il y a deux choses qui m'interpellent là-dedans. D'un, j'adore parce que je l'avais jamais entendu, Ok, vraiment. allez, chouette. Mais dans cette première chose, d'abord, quand tu me l'as mentionné, d'abord, j'avais un peu ma tête qui allait du 3000 à l'heure parce que je me disais, en une journée, je dois faire une vie, donc je dois faire un maximum. Je dois absolument faire ci, ça. Mais en fait, non. De te réentendre là le dire, je prends un peu de la hauteur et ça me fait juste m'ancrer davantage, me dire, en fait, si aujourd'hui c'était la dernière fois qu'on vivait ce qu'on vit, Exactement. et là tout d'un coup, tout semble beaucoup plus léger, et de se dire profite de toutes ces petites choses. Mais tu as bien résumé, c'est comme ça que moi je l'entends. Après, chacun Mhm. l'interprète comme Ouais, il ouais. veut. Mais une journée de vie, ça peut être très bien. Ne fais rien de ta journée aujourd'hui. Sois dans le lit, regarde Netflix ou pose-toi avec une bonne tisane, un Ouais. café ou autre. Ne rien faire, c'est faire quelque chose. Mais c'est Ouais. profiter du moment À et fond. ne pas passer à côté. Et souvent, dans la société actuelle, quand on commande quelque chose, on le veut le lendemain. Mhm. On est impatient, on veut tout faire à la fois. Mais je pense il faut parfois reprendre le temps de prendre le temps, sans faire le philosophe, Non, c'est vraiment ça. et d'apprécier les choses assez simples. On le voit maintenant, la tendance, c'est aussi la santé mentale, se sentir bien, les choses simples. Mhm. Mais il faut se le rappeler. Donc, et chacun doit adapter ça en fonction de ce qui lui fait plaisir, hein, bien entendu. Mais moi, en tout cas, ça fonctionne pour moi de parfois me Totalement. rappeler que une journée, une vie, voilà, J'ai profite. entendu justement, c'était il y a 2 semaines, j'avais une journée du 3000 à l'heure et j'allume la radio entre deux courses là. Et il parlait justement un peu des citations et il disait, et si en fait, aujourd'hui était ta dernière journée sur Terre? Ouais. Et là, j'ai eu une claque en me disant, mais c'est horrible. Et puis en même temps, en fait, c'est merveilleux de se dire que des fois, j'ai l'impression que le propre de l'humain, c'est d'attendre quelque chose. Tout à fait. On est lundi, on a hâte d'être le Ouais, week-end. c'est vrai. On est l'hiver, on a hâte d'être l'été. On a atteint un job, on a hâte d'être au prochain palier. Et comme si on ne vivait chaque fois qu'avec des objectifs sans vivre le moment présent, Tout- de savourer justement le voyage jusqu'à cet objectif. Eh ben, tu as tout résumé, je suis entièrement d'accord avec toi et j'ai du mal parfois aussi à être dans le moment Pareil. présent parce que je pense toujours à la suite Tout le temps. et en fait Ouais. ça m'évite d'apprécier les accomplissements, les choses que j'ai pu faire qui étaient agréables. Ok, maintenant c'est fait, la case est cochée, j'ai Check. fait mon marathon, je vais faire autre chose. On est Ouais. toujours un petit peu dans le dépassement, mais je pense que c'est important que tu le soulignes, qu'on doit être fier des petites choses qu'on accomplit et qu'on fait. Mhm. Donc il y a un livre de, je sais pas si ça dit quelque chose, de Fabien Olicard. Non. J'ai pas le titre, c'est un peu un mentaliste, etc. Mhm. Et il commence, parce que ça rejoint un petit peu ta pensée, il commence le livre, je crois, l'introduction en disant, voilà, tu as X 1000 euros, tu es obligé de les dépenser chaque jour. Tu as deux comptes, je crois que tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. Oui, deux Mhm. contraintes, tu dois les dépenser chaque jour et tu ne sais pas quand ça va s'arrêter. En fait, il fait un parallèle à ta vie. Tu as X secondes dans ta journée, tu dois les dépenser parce que ta journée, elle va passer et tu sais pas quand ça va s'arrêter. Oh. Et quand tu penses à ça, la première fois, j'ai eu la même réaction que toi en disant, wow, c'est Mm. le cafard. Et en fait, si tu tournes ça de manière positive, tu te dis, mais j'ai la chance Mhm. d'avoir ça, qu'est-ce que j'en fais? Ouais. Donc voilà, ça c'est un petit peu aussi ce qui m'aide parfois. J'y pense pas tout le temps, Non. mais des fois, je me dis, Pierre, voilà. Mais
dans notre société aujourd'hui, peut-être que ça a toujours été, hein, mais vu que j'ai vécu que dans cette société aujourd'hui, Pareil. euh, pour moi, la difficulté, c'est justement cette frontière entre sortir de ma zone de confort, me challenger, et en même temps m'écouter, à prendre le temps de profiter de tout. C'est vraiment... Là, j'essaye tant bien que mal de mettre le curseur, de me dire, OK, ça c'est mon objectif, mais en même temps, mon objectif est de prendre soin de moi, de m'écouter, de Tout me à fait. respecter, tu vois. C'est hyper dur, hyper challengeant. Moi, ce que j'essaie de Qu'est-ce que tu faire, fais pour moi, ce que je fais, ça? encore un petit tips de ma maman, on va dire, c'est Ouais, que, yes. mais c'est intéressant et je crois que c'est décliné sous différentes formes, hein, c'est assez connu. C'est parfois prendre le temps de s'auto-évaluer. C'est impossible, comme tu dis, de s'entraîner pour, je sais pas moi, on va parler de quelque chose à la mode, d'un Ironman ou d'un marathon, et en même temps de voir ses amis tous les soirs, en même temps d'être à fond dans le boulot. Je pense qu'il faut trouver un curseur et un équilibre pour chacun. Et ton curseur va évoluer en fonction de tes périodes de vie, en disant, bah là je suis papa, je dois consacrer du temps à ma famille. Totalement. Mais après, quand mon enfant grandit, je peux peut-être axer un peu plus ou libérer du temps pour le sport, pour les sorties. Et ça, c'est propre à chacun. Et ça fait un beau parallèle avec le podcast que j'ai enregistré justement juste avant avec Gaël, où j'expliquais que j'ai entendu d'une de mes retraites, l'entrepreneur. Moi, j'ai toujours eu en tête, il faut que je trouve mon équilibre. Mais en fait, elle m'a corrigé en disant, mais c'est pas que tu dois trouver ton équilibre, c'est vraiment de pouvoir prioriser. Ouais. Et comme tu le dis, en fonction du moment dans ta vie, toi qui as été justement papa, t'as dû le sentir, mais en plein dedans, que tu peux pas continuer ton sport H24, tu peux pas lancer ton entreprise H24. Et en fait, il faut choisir son cheval de bataille, le temps de... Tout à fait, il faut l'accepter. Moi, j'avais du mal parce que j'aime bien, comme je te l'ai dit, hein, amoureux de la vie, on a envie de faire plein de choses. Donc, j'avais un enfant bas âge, un nouveau-né, parce que maintenant, elle a 1 an et demi. L'année passée, je me suis entraîné pour un marathon avec 4-5 sorties par semaine. On va en parler, ça. Mais voilà, il y a une satisfaction derrière, mais parfois, c'est au détriment d'autres choses. Et donc, je crois qu'il faut savoir aussi, comme tu dis, donner des priorités pendant un laps de temps et ça peut évoluer. Et être doux et gentil avec soi-même. Ouais. C'est vrai. Ne pas se flageller. On est souvent trop dur avec soi-même. T'as bien raison. Ça me fait un peu le lien avec cette fameuse question que j'adore poser. Si ta vie était un bon roman, quel en serait le titre? Est-ce qu'il y aurait un lien avec ce mantra ou tu aurais d'autres idées qui te viennent Ouais, tout à fait. J'ai pas à chaud, là, j'ai pas le titre parfait, Non. mais clairement, j'aime bien l'idée d'une journée de vie. Ça aurait pu être le titre d'un livre Totalement. et lié avec le entouré des miens. Ça, c'est mon côté où j'aime partager, j'aime échanger. C'est assez connu, hein, on dit souvent si tu es dans le meilleur restaurant du monde, mais que tu manges seul et que tu le partages pas avec quelqu'un ou que tu es à une vue, ou que tu fais un cours de yoga avec une vue incroyable mais que tu sais pas partager ça avec quelqu'un ou autre. Voilà, je pense que moi, mes plaisirs en tout cas, c'est vraiment d'échanger, de partager mes victoires, mes échecs et voilà, et d'être dans l'accompagnement. Oui, ça rejoint un petit peu tout ça, hein. C'est pour ça aussi que je crois que dans la vie, tout ça s'applique, d'essayer de faire plaisir aux autres, ça me fait plaisir aussi. Donc voilà, c'est pas un titre, mais c'est un peu l'idée du livre, s'il devait y avoir un livre. Et Pierrot, c'est vraiment, ça illustre à fond les valeurs de Nextdoor. Mais là, tu me parles que de ta joie via les autres. Est-ce que toi, des fois, t'aimes bien être seul ou pour toi, c'est difficile? Non, bizarrement, je suis un être, je pense, être très sociable. Okay. Et j'adore la solitude. Okay. C'est vrai que je le mentionne pas là, mais j'adore me retrouver moi-même. Et je trouve que c'est important. Parce que dans ton beau roman, c'est entouré des tiens. C'est vrai, entouré des miens, parce que de manière générale, c'est ce qui prime. Ouais. Et c'est peut-être du coup un 70-30 ou 80-20. Okay. Et je pense que c'est super important aussi de prendre du temps pour soi, et du vrai temps pour soi, et de se retrouver, et d'apprécier, en fait. J'apprécie la solitude. J'apprécie une petite soirée où... Je suis un fan de rap, ça paraît bizarre comme ça, mais depuis tout petit, d'écouter un nouvel album, de prendre le temps, d'être là avec un petit repas. Donc je pense que de nouveau, on en revient un petit peu à ce qui nous fait plaisir nous. C'est vrai que je mentionne souvent le côté esprit d'équipe et j'aime bien valoriser les autres, etc. Ouais, totalement. Je ne sais pas ce que ça cache, mais clairement, j'aime bien mes petits moments à moi et je pense que des fois, je ne les prends pas assez. Donc, j'aimerais bien aussi, avec cette bonne énergie, d'être un peu plus égoïste. Égoïste, ça veut dire faire des choses qui me font plaisir. Et j'adore que tu mentionnes ce terme égoïste, car encore une fois, on met sur cet adjectif une connotation péjorative où on pense qu'à soi, mais en fait, pensons à nous. Exactement. Et je pense que si tout le monde pouvait d'abord penser à sa santé mentale, à son bien-être, il n'en serait que mieux, parce que si tu te sens bien dans tes propres chaussures, waouh, mais
shine from inside to shine from outside. Tout à fait. Donc je pense qu'il y a vraiment cette idée où si on arrivait à chacun être bien avec soi et seul aussi, je crois que ça fait aussi partie du voyage de la vie, je vais pas dire d'être isolé, mais de se sentir bien solo, de se faire en restaurant seul ou ce genre de petites choses, se challenger, se faire un petit week-end seul, partir une nuit seul, pour après en fait adorer encore plus la compagnie des autres. Tout à fait. Et je pense que dans ce que tu dis, on dit souvent, enfin moi j'essaie de l'appliquer aussi, et c'est une phrase que je donne souvent à des amis, je dis, mais avant d'être heureux avec les autres, il faut être heureux avec soi-même. Ah, ma mère me l'a dit C'est vrai, souvent, ben pour voilà, être l'histoire d'être en couple, avant d'être bien en couple, Ben il voilà. faut être bien avec Non mais soi. c'est vrai, si toi t'es bien, si t'es heureux dans ta vie, épanoui, alors il y a toujours des petites choses, hein, le Mhm. curseur, hein, de nouveau, tu peux pas être épanoui à 100% dans tous les domaines, sinon Bien ce serait sûr. trop facile. Non. Mais je pense que tu es beaucoup plus enclin à être bien avec les autres, à être rayonnant, à être ouvert. Mhm. Et peut-être, comme tu le disais avant, il faut parfois sortir un peu de sa zone de confort et dire, ben, en fait, ouais, aller au restaurant seul, jamais j'aurais imaginé ça. Mais maintenant, à la période de notre vie où on est, enfin, il n'y a pas d'âge, mais de se dire, Ouais. mais pourquoi pas faire des choses comme ça et voir si ça me Totalement. plaît. Alors, je dis pas de faire des choses qui nous plaisent pas, mais parfois, je pense qu'il faut tenter des choses. Et quand je t'entends parler de ça, je sais pas pourquoi, j'ai Lulu en tête, Lucie, Ok, parce que je sais qu'elle, même être une soirée seule chez elle, des fois c'était dur. ok. Et vraiment, en fait, j'aimerais, vous les auditeurs qui nous écoutez, peut-être vous lancer ce petit challenge, si c'est pas dans votre nature, d'essayer de se dire, en fait, je le tente. Mhm. Juste, et quand je sens l'angoisse ou l'ennui, que ça m'ennuie, pourquoi? Essayer d'analyser pourquoi. Car je pense que c'est tellement riche ces moments de se recentrer. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas le choix et qui sont seuls. Et donc bien sûr, je fais attention aux mots que je choisis pour illustrer ici. Mais en fait, essayer de se prendre ce moment et peut-être que passer une soirée, c'est dur. Mhm. Mais pourquoi pas alors faire une virée shopping petit à petit, essayer de comprendre en fait que cette solitude, c'est pas négatif, comme le mot égoïste, solitude n'est pas négatif. C'est justement s'ancrer et être bien dans ses chaussures. Eh ben, je te rejoins à 100%. On le fait pas assez. On essaye de se challenger là-dessus pour 2025. On va essayer de mettre ça Ouais, et hein. d'avoir les retours des auditeurs. Parce que c'est vrai que quand moi, j'ai un peu comme toi, je suis très sociable, mais God, j'ai besoin d'être seule. Si Mhm. j'ai pas ce moment-là, j'arrive plus à donner autant aux autres, en fait. Ouais. Et comme tu dis, la fréquence peut être différente pour chacun. Il y en Bien a un, ça sûr. peut être une fois par mois ou autre. L'autre Complètement. fois, j'ai pris des vélos. Non, il faisait un petit peu meilleur. Donc, c'était fin de l'été au Silver Square. Ouais. Parce qu'on a la chance d'avoir des vélos électriques à disposition. On Ouais. essaie de faire un maximum de visites en vélo. Et en fait, j'étais en vélo et je prenais du J'ai plaisir. ça. Je me baladais dans la ville et j'étais là. Mais Pierre, mais t'es heureux, enfin t'es bien. Je sais pas, Mhm. je sais pas, c'est heureux ou un moment de bonheur ou. Mais c'était trop chouette. Liberté, Et quoi. j'aurais Ouais. jamais pensé à me dire, faire un tour en vélo solo dans la ville à Bruxelles. Je regardais les bâtiments, je disais, ouah, je suis bien. Donc en fait, les Totalement. plaisirs simples. Et d'ailleurs, que signifie pour toi, Pierre, la liberté? La liberté, oula, c'est un terme qui. Ouais, Ouais. en tout cas, c'est très évocateur pour moi. Je pense que chacun a sa définition de la liberté, mais Mhm. moi, je pense que c'est vraiment. C'est peut-être un peu cliché, mais c'est le luxe de pouvoir faire certaines choses quand tu en as envie. C'est vrai que j'ai choisi aussi le métier d'indépendant, Ouais. où j'ai des obligations. Parfois, on doit Ouais, faire des parce que visites le week-end, où tu dois bosser tout le temps. trop d'autant- souvent, on a l'impression Voilà. qu'être indépendant, tu choisis Non, c'est tout ce faux. que tu veux, mais pas que. Hein. C'est faux, il y a des contraintes. Il y a, peu importe, hein, de la comptabilité que tu dois faire trimestriellement quand un employé n'a pas ça à faire. Il y a des plus et des moins et c'est propre à chacun et je pense que c'est au tempérament de chacun. Moi, je suis hyper épanoui dans ce modèle-là parce que je peux parfois me dire, si j'ai rien aujourd'hui à 10h, je vais faire une session de sport. Mhm. À l'inverse, si je dois faire une visite un samedi parce que les clients Pas le n'ont choix, pas c'est le comme choix, ça. on le fait. Ouais. Mais en fait, pour revenir à la liberté, je pense que c'est le luxe de pouvoir t'offrir des petits plaisirs, des choses simples en disant, là, je peux partager un café avec un ami, aller chez mes parents, faire une excursion ou autre. Donc si je devais l'appliquer dans le concret, ce serait avoir la possibilité de faire des choses sans avoir des contraintes. Donc voilà, c'est un peu ça l'idée de liberté pour moi quand tu me le dis à chaud. Hein. J'ai pas. Et tu sais que je me répète souvent, des fois, quand je fais des choses et j'ai l'impression que ça devient une contrainte. En fait, je me répète, c'est maman aussi qui. Je pense qu'on fait souvent. Ouais, on doit ça, faire en sorte que podcast. nos mamans se rencontrent. Ouais. Qui me dit, mais en fait, Kilou, c'est mon nickname, Kilou, t'es libre. En fait, Ouais. dis-toi ça. Et c'est vrai que même si, et c'est normal, on doit aller travailler, on doit se lever, Tout à fait. on doit faire de l'argent pour vivre, hein, il faut que ce soit clair. Mais en fait, te répéter à l'intérieur, mais t'es libre. T'es libre de choisir de comment tu vas vivre ça, en fait. Tout à fait. Et je l'ai vu dans mon dernier cours de yoga, là, mardi, où je disais, en fait, imaginez que vous mettez une autre paire de lunettes, et quand tu mets cette paire de lunettes, tu vois la vie différemment. Tout autour de toi
est le même, mais juste te dire que tu vois la manière différente en te disant « je suis libre ». Je suis libre d'amener de la joie, je suis libre de quand tu prends ton vélo, de me dire que je me sens bien, de quand tu es seul. Mais c'est cool, c'est chouette, et j'ai choisi cette liberté. Exactement. Tu sais, quand je me dis, voilà, maintenant je repense à... Ouais. Quand je me dis que je suis libre, ça va paraître très bête. Ouais. Quand je suis malade et que je suis au plus mal et que je ne suis plus mal, je me dis, oh, la liberté, je respire C'est normalement, dingue. je peux sortir, je peux me lever, Ouais. je suis pas mal. C'est des bêtises, en fait. Et là, tu te rends compte, c'est toujours, quand tu perds quelque Toujours. chose, c'est assez cliché, Ouais. ou quand tu réalises qu'en fait, La chance la d'être chance d'être bien, tu te dis, mais en fait, c'est ça, la liberté. C'est complètement. pouvoir se déplacer, pouvoir faire des choses simples, écouter de la musique ou autre. Donc, voilà. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'on est obligé de vivre du coup ce bad, qu'on est obligé des fois d'être mal ou de perdre quelque chose pour se rendre fait. compte de la chance qu'on a. Exactement. Mais je crois que, voilà, si tu arrives à en tirer du positif en disant, ben voilà, c'était pas bien, mais que derrière, tu peux te dire, ben, en fait, c'est ça la liberté. Ouah, je revis, ça me fait du bien. Ah ben, c'est tout Ouais. bénef. Du coup, 2025, peut-être juste se dire un peu plus des petites joies du quotidien, c'est ça, se sentir libre, c'est ça, se sentir bien, sans devoir attendre de vivre quelque chose de mal. Exactement, et ressentir. sans se mettre trop de pression Ouais. avec les réseaux, avec tout ce qu'on a. Et moi, je suis le premier dedans, parce que c'est quelque chose c'est que ton je gère outil. au quotidien. Je suis souvent Mhm. sur mon téléphone. Essayer de pas se comparer, de pas toujours être dans la surperformance ou faire plus que l'autre ou faire mieux. Ah ouais. Il faut, je pense, se fixer des objectifs, des choses pour essayer de s'améliorer et d'avancer, mais sans pour autant se dire toujours Ouah, je me mets la barre trop haute, je cherche des choses trop compliquées, sinon on a peut-être des frustrations si on n'y arrive pas. Donc, En parlant d'objectifs, ouais. Pierre, la raison pour laquelle, entre autres, je te voulais d'office au micro, mais je voulais commencer cette année avec toi, c'est les résolutions. Car Ok. pour moi, t'es cette personne qui incarne parfaitement l'amour de l'autre, mais également le côté compétiteur, perfectionniste. T'as ce côté-là quand même qui est bien présent. Je trouve que quand je t'entends parler d'un objectif, tu vas tout mettre en œuvre pour atteindre cet objectif. Peu importe l'objectif que c'est, hein, mais dans ta vie de tous les jours, que ce soit avec Nextdoor ou tes objectifs de sport que j'ai pu entendre, suivre de loin. Est-ce que quand on parle de résolution pour ce début d'année, déjà de 1, est-ce que tu en as fait De 2, est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Tous les ans, tu te dis, OK, je vais me mettre ces objectifs. Comment ça se passe? Ok, c'est une très bonne question, Caro. Alors, les résolutions, j'ai l'impression qu'il y a une période de ma vie, je dirais il y a peut-être 5-6 ans, chaque 1er janvier, résolution, comme peut-être beaucoup d'entre nous ou pas, je vais faire attention, je vais me manger, je vais devenir tout musclé, je vais faire ça, etc. Et en fait, j'ai réalisé avec le temps que j'avais du mal à m'y tenir, que c'était un petit peu entre guillemets, une obligation que je m'imposais en me disant le 1er janvier, je dois trouver une résolution. Donc j'essayais de trouver quelque chose, mais pour au final ne pas l'appliquer. Pourquoi si je réfléchis, c'est peut-être parce qu'au fond de moi, j'avais peut-être pas l'intime conviction, c'est peut-être pas ce que j'avais envie de faire. Je me disais, on est le 1er janvier, je dois trouver quelque chose. Et le je dois, est-ce que c'est du coup parce que les réseaux, parce que ouais, chez peut-être toi, comme si ta c'était famille, une coutume, c'était un peu une coutume de dire, chacun, le 1er janvier, comme on dit, on tire un cadeau pour Noël, on va s'offrir des cadeaux. Là, en fait, on a une résolution. Et souvent, il y a des gens, même des amis là, qui m'ont dit, moi, le 1er janvier, maintenant, je bois pas d'alcool, je fais un mois sans alcool. le C'est encore fameux différent, mais- January Dry, Ouais, au dry dry, January. February, je sais plus si Ouais. c'est janvier ou février, mais Total. voilà, c'est aussi une coutume. Et il y a plein de gens qui le font, et je trouve ça génial d'avoir des résolutions parce que c'est quand même en général quelque chose de positif. On a envie d'avoir une nouvelle énergie, de changer quelque Ouais. chose. Donc, Et oui. tu sais que de ça, justement, je t'interromps, hein, Non, regarde t'as peut-être raison. la suite. On a beaucoup de choses à dire tous les Ouais. deux. Mais parce que justement, c'est un sujet qui m'a passionnée et qui me passionne. Et donc, j'ai été un peu faire mes analyses. Et donc, Ok. en France et en Belgique, il y a 1 personne sur 3 qui va se mettre des résolutions. Et vraiment, c'est un acte de je les écris Ok. et je m'y tiens. On a remarqué que en 2024, donc ce tiers en fait est moindre que les années précédentes. Ok. Pourquoi parce que apparemment, justement, on est beaucoup plus dans cette vibe en 2024. Peut-être effet Covid, et tant mieux qu'on ait au moins du positif, que les gens se concentrent davantage sur leur mental, Ouais. sur leur santé mentale et physique, et sur les petites choses de la vie, justement. Mhm. Et assez curieusement, en recherchant là-dessus, en grattant, apparemment, ces résolutions seraient vraiment quelque chose qui remonte d'une tradition très ancienne. On parle Ok. même des Romains et Babyloniens qui faisaient donc des promesses à leurs dieux pour gagner leur faveur en début d'année sur Ok.
des choses qu'ils allaient réaliser au cours de l'année. Donc c'est vraiment quelque chose de tradition, quoi. Mais c'est super intéressant ce que tu dis. Ça rejoint un petit peu, sans le savoir, Parce où que- je voulais en venir, en Ouais. disant que je m'imposais des résolutions, parce que comme tu dis, c'est une coutume ou peut-être quelque chose ancré de nos Mhm. parents en disant on fait des résolutions. Et moi, maintenant, je fonctionne beaucoup plus par objectif. Comme tu le disais, je suis assez têtu et perfectionniste. Ça a du bon et du moins bon. Quand j'ai un objectif, en général, je m'y tiens. Et j'ai comme une responsabilité envers moi-même. Bah, typiquement, le marathon. Mathieu, donc, qui est mon ami d'enfance, qui est mon, C'était quand ça, ce marathon? c'était l'année passée en avril à Rotterdam. Mais donc, je Ok. me suis entraîné de janvier à mars avec un nouveau-né, avec la Ton météo belge dont entreprise tu connais, aussi qui avec le lancement de commençait. Nextdoor. Je me suis tout mis en même temps. On m'a dit, mais t'es fou, etc. Et en fait, je me suis écouté moi-même. Je dis pas que je le referai, Ouais. ou je le ferai peut-être différemment. Mais la satisfaction, indépendamment d'avoir fini ce marathon, c'est d'avoir respecté mon contrat envers moi-même, d'avoir fait tous mes entraînements, sauf quand j'étais un petit peu blessé, Mhm. en sortant le soir à 19h quand il pleuvait pendant 45 minutes alors que j'aurais préféré être devant la télé. J'avais une satisfaction et un plaisir. Et de me dire aussi, ben, en fait, Mathieu a pris le temps de me concocter un programme sur mesure. Ben, je suis engagé, je dois le faire. Donc en fait, comme tu le disais, je pense que les résolutions, de manière générale, ont du bon, qu'il y a des gens pour qui ça va fonctionner, d'autres pas, mais que se fixer des objectifs, que ce soit à court terme, exemple, chaque dimanche, je vais chez mes parents, ça leur fait plaisir, ça me fait plaisir, et des choses à plus long terme, je vais m'entraîner pour un défi sportif ou Mhm. pour passer je Un sais pas moi, un examen. examen, une Ouais. certification, lancer un podcast ou Mhm. autre, ou un grand voyage. Et ben moi, ça me nourrit. En fait, ça me donne un objectif, justement, Te sentir une un poire peu. pour la soif, une pomme pour la soif plutôt, je pense. Ne me demande pas, je suis trop nulle en Ouais, c'est expression, pas mais grave. Ne m'en voulez pas si j'ai mélangé. on va dire la carotte. La carotte, Ça, avoir je une la connais. carotte, ça Ouais, c'est la bien. carotte, Avoir une celle-là, je la connais. carotte. Mais Et c'est c'est un peut-être peu, pour ça, ouais. au final, c'est un peu. Pourquoi tu te mets ça? Ce serait pour te donner un boost. Pour me donner un boost. Il y a un côté à ce que tu me disais, justement, voir mes parents tous les dimanches, c'est peut-être aussi pour être aligné avec tes valeurs, tu Tout à vois, fait. te dire un peu les valeurs familiales. Et puis, il n'y a rien à faire, je crois que c'est la nouvelle année, donc tu dis nouveau départ, on repart de Mais zéro. c'est ça, c'est l'idée un peu de repartir sur une nouvelle énergie. Et je pense que chacun doit l'appliquer à lui et se dire, ben moi, j'ai pas besoin de ça le 1er janvier, peut-être que je l'applique déjà dans ma vie. Mais comme tu as dit de manière très juste, selon moi, à l'époque, pourquoi peut-être il y avait beaucoup plus de résolutions et que ça se perd un peu maintenant? Parce qu'avant, c'était beaucoup plus, je schématise, métro, boulot, dodo. Il y avait moins de possibilités Total. de voyage, d'avoir accès à tout, des Ouais. formations. On faisait un métier toute sa vie, on était mariés, entre guillemets. Ouais. Alors que maintenant, on peut facilement faire une formation, Mhm. être coach, avoir T'es plus accès à marié à des ton choses dans le boulot non bien-être. Tu plus, plus marié à ton boulot, toute tu peux l'année. faire Ouais. des activités complémentaires. Donc, Mhm. tu vas peut-être avoir beaucoup plus de choses toute l'année, plutôt Ouais. que se dire le 1er janvier, je dois absolument me retrouver. Et Complètement. on est beaucoup plus, là, mais dans le bon sens, égoïste. On pense à nous, on a beaucoup plus de facilité à avoir accès à des choses À qui tout nous ça. font du bien qu'à l'époque, nos parents, nos grands-parents, c'était pas la même mentalité, je pense, sans Ouais. généraliser. Mais donc voilà, ça rejoint un petit peu ce que tu disais. Et du coup, ces fameuses résolutions, dans les études, on prouve que souvent, malheureusement, elles échouent. Ok, ok. Pourquoi? Parce que manque de planification, excès d'objectifs et manque de suivi. Des fois, c'est même un peu de l'auto-sabotage, où on a une pression ou une culpabilité qu'on peut mener à l'abandon. Qu'en est-il de toi? Mais justement, moi, je fonctionne beaucoup. Enfin, ma manière de penser a un petit peu évolué. Avant, et ça rejoint un petit peu ça, selon moi, on disait beaucoup, ben, je vais prendre une décision. Qui mène à des actions. Qui mène à des actions. Ben voilà, ma résolution de 2025, c'est de courir 3 fois par semaine. Ouais. Je me l'impose à moi-même, mais au fond de moi, je me dis, un peu Mm, comme mm. une contrainte, en disant, bon, Mhm. ben là, on est jeudi, j'ai couru qu'une fois, je dois encore le faire 2 fois. Alors que parfois, faire l'inverse, faire des actions, dire, je vais courir, ben, j'y retourne, ok, ben, j'ai été 2 fois, ça va m'entraîner à prendre des décisions en me disant, mais Pierre, t'as été courir quelques fois, là, t'es en meilleure forme, tu t'inscrirais pas à un marathon? Tu vois, des fois, on fait les choses, je trouve, dans le mauvais ordre. Ça Complètement. s'applique pas à tout, mais il faut se bouger. Il Et donc, faut la phrase serait, du coup, euh, les actions. prendre des actions, entreprendre des actions qui vont entraîner des décisions. Ouais. C'est un peu bizarre pris comme ça, parce Non, que c'est mais souvent dans l'autre l'inverse, sens. Ouais. mais de se dire, ben voilà, en fait, ça peut s'appliquer aux deux. Hein. Si je m'inscris à un marathon, exemple, je reprends mon exemple Ouais. personnel, c'est une décision, donc évidemment, je vais devoir m'entraîner parce que j'y arriverai pas. Mais à l'inverse, me dire, je vais acheter, euh, voilà, je sais pas moi, un petit appareil photo pour m'exercer Mhm. et entreprendre une action. Je me dis, bah là,
où j'ai acheté quelque chose à 2000 €, ben maintenant, j'ai pas le choix, quoi. Il faut que je me bouge, Mhm. etc. Donc voilà, il faut l'appliquer à soi et pas dans tout, mais À je pense fond. que c'est intéressant parfois de faire plutôt que de dire qu'on va faire. Et tu sais que justement, moi, tous ces trucs de résolution, alors certes, je reste humain, j'y ai pensé, mais en fait, c'est une source de pression Ouais, de dingue. ouais, Et tout donc, à fait. je pense que ça dépend un peu des tempéraments. Personnellement, je suis très à faire beaucoup et à me challenger non-stop. En fait, je me suis rendu compte d'arrêter ces résolutions me permettent de m'enlever une pression C'est ça, inutile c'est ça. et d'être beaucoup plus dans cette idée des petites améliorations continues qui vont remplacer ces grandes promesses de changement, de grandes promesses de challenge, tu vois. Tout à fait. Et donc vraiment, comme tu dis, ces petites actions vont nous amener peut-être un moment où je vais me rendre compte que j'ai amélioré ma course. Oh ben si, je m'inscrivais. Tout à fait. Mais Tout à donc fait. voilà, je pense que ça va vraiment dépendre d'un tempérament à l'autre, quoi. Ouais, tout à fait. Je pense qu'il faut puiser ce qui est intéressant pour chacun et l'adapter à soi, hein. À soi, totalement. Mais éviter de se mettre une charge mentale en plus avec je dois absolument faire ça ou faire Surtout, plus, faire on a plus ou plus déjà... que l'autre. Il ne faut pas se comparer. Non. Faire les choses pour soi. Et un est mieux que zéro. Donc, quoi qu'il arrive, Oh, ça c'est non, mais joli c'est en vrai, plus. c'est des bêtises. Ouais. Mais il faut parfois se dire ça aussi, voir le verre à moitié rempli. Attends, on m'a dit justement cette semaine une phrase qui était perfect attends, perfect is worse than good enough. Ouais, tout Parce à fait. qu'en fait, à vouloir trop Ouais, faire et être trop dans la perfection, exactement. bah en fait, tu te tues. Et moi, j'avais vraiment ce problème-là, c'est que, comme tu dis, un peu perfectionniste, je veux être le meilleur. J'ai l'impression que si je fais quelque chose, je dois être le meilleur. Ouais. Alors, je regarde 20 000 vidéos sur, imaginons, sur la photographie. J'aime bien ça, c'est un passe-temps. Mais plutôt que sortir mon iPhone, hein, aller faire des photos, me dire non, là, le cadrage est pas bien, ça c'est plus sympa, jouer un peu avec la lumière. Ben, je vais regarder 20 000 vidéos, je vais voir 20 000 tutos. Au final, Et au je final, ne fais pas. Et on fait jamais rien. Et puis, je vais aller vers autre chose parce que j'ai un autre projet, parce que j'aime bien faire 1000 C'est choses. ça. Donc voilà, se Lançons-nous. concentrer sur une chose assez simple, mais aller au bout du truc. Voilà. Ça m'amène parfaitement, j'ai l'impression, à une conclusion de notre échange. J'aime bien donner des petits conseils qui soient peut-être un peu plus pratiques pour ceux qui sont autour de cette table et qui nous ont dans les oreilles. Tu m'interromps quand tu veux. Ok. Okay, si ça ne fait pas sens, si ça ne te fait pas vibrer ou que du contraire, n'hésite pas à me dire. Mais donc l'idée de ces résolutions, soit amener une alternative qui pourrait donc, comme on vient d'échanger, des petites améliorations, ne pas se fixer un énorme point qui serait pas du tout aligné à nos valeurs, mais donc juste faire ce qui est bon petit à petit, et donc se fixer des micro-objectifs. Tout à fait, je te rejoins. Adopter peut-être une thématique annuelle, se dire ok, cette année, moi j'avais eu un peu ça il y a 2 ans, je voulais m'entraîner pour mon triathlon, en même temps devenir prof de yoga. Et en fait, j'ai fait le choix, parce que mon corps m'a forcé, donc j'étais un peu trop loin, mais de me dire, cette année, c'est mon année yoga. Et après, on verra le reste. Donc peut-être se fixer vraiment thématique annuelle. Tout à fait, ça rejoint ton premier point en fait, de l'accomplissement, de se dire, plutôt qu'être frustré de ne pas avoir tout fait, Oui. eh ben, faire quelque chose correctement, entre Correctement. guillemets, s'écouter, éviter. Good enough. Ouais. Troisième, peut-être pratiquer un peu plus la gratitude. On l'a mentionné au tout début. En fait, juste prendre un peu helicopter view, de se dire waouh, mais ces petites choses que j'ai déjà mises en place, que j'ai déjà réalisées, c'est déjà énorme. Déjà, petit clin d'œil à Lulu, passer une soirée seule, alors que c'est un challenge, c'est déjà peut-être énorme. Et donc, petit à petit, atteindre ton objectif, mais en étant dans la gratitude. Exactement. Définir des intentions ouvertes, donc plutôt que des buts mesurables, fixes, des intentions qui soient liées plus au bien-être, à tes valeurs, voir tes parents le dimanche, consacrer un peu plus de temps, au lieu de se dire d'office, le dimanche j'y vais, est-ce que ça résonne en toi? Ben, ça se mettra peut-être plus le mardi. Tout à fait, tout à fait. Et alors, pour terminer, se concentrer sur le processus. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore au yoga et que je répète non-stop à mes élèves, c'est de se dire, en fait, profiter du voyage, peu importe la destination, peu importe la pause, on s'en fiche si elle n'est pas instagrammable, tant que tu te respectes, que tu ne te blesses pas et que ça fait écho lors du voyage et pas de cette destination finale. Oh, Caro, tu as tout résumé parfaitement. À merveille, je n'ai rien à dire. Je toi voulais intervenir, mais... C'est toi qui m'as amené sur ce chemin, hein, Pierrot. Ouais, tant mieux, mais c'est un travail d'équipe. On va clôturer ce bel échange de ce premier podcast de l'année, Pierrot, avec ma question phare pour finir, qui est la suivante. Tu as un bip sonore qui retentit, et c'est le bip sonore de ton voicemail du toi d'il y a 10 ans. Ok. Qu'est-ce que tu lui laisses comme message?
Waouh, c'est une bonne question, très bonne Prends le question. temps de réfléchir Ouais, à tout à ton fait. aise. Donc, qu'est-ce que je dirais au Pierre de 23 ans, maintenant, en sachant... En sachant toutes les magnifiques choses et étapes de la vie que tu as eues. ouais. Eh ben, écoute, si je m'écoute pour ne pas trop réfléchir, parce que j'ai envie d'avoir une réponse sincère, je pense que je lui dirais de continuer à être celui qu'il est, de peut-être encore plus profiter de petites choses et de vivre pleinement. Ça rejoint une journée de vie, de vivre pleinement chaque moment, parce qu'en fait, on se rend compte que la vie passe vite. Il y a des moments que je ne revivrai plus jamais, mais je n'ai pas envie d'être dans la nostalgie ou tristesse. J'ai eu des moments où j'étais en coloc avec un de mes meilleurs amis, c'était génial, j'ai eu ça. Mais je pense que tous mes choix, tout mon parcours, ça m'a amené où j'en suis aujourd'hui, et je suis hyper heureux d'être là où j'en suis aujourd'hui. Donc je lui dirais de rester ce gars sincère, entier, proche des gens, et de continuer à faire ce qu'il fait, parce qu'au final, comme tu dis, il faut tirer de la satisfaction. J'ai une entreprise avec 2 personnes que j'apprécie, qui sont des Incroyable. amis, qui sont des personnes sur qui je peux Ouais. compter. Si demain il m'arrive quelque chose, je sais que je peux leur confier mon enfant. Euh, j'ai une conjointe qui est adorable, j'ai un enfant. Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, qui est charmante, qui est trop mignonne, qui est trop chouette. Je suis bien entouré, et donc en fait, je suis très. S'il y a une fierté, je pense que c'est tout ce que j'ai construit avec mon entourage, mes relations, et je lui dirais de continuer son petit bout de chemin et qu'il va y arriver. Ouais. Et Voilà. ça, c'est grâce à qui toi tu es, cet être à chaque fois de bonne humeur et pleine de vibrations. Ah, Merci mais tu beaucoup. n'es pas à la maison avec moi. Il y a parfois, mais ça s'éclipse rapidement. Merci à toi, Caro. Merci Pierrot, merci à vous et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao. T'as bien fait ça, Caro. Pierrot, c'était C'était trop chouette, hein. En fait, j'aurais bien parlé pendant 1 heure, hein, je te jure. Ah ouais, c'est